C'était une information Sud Radio hier dans On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. La cour administrative d'appel de Marseille qui décide tout simplement que la destruction des ralentisseurs qui ne seraient pas aux normes est possible. Il faudrait détruire près de 500 000 ralentisseurs qui ne sont pas aux normes. Ces fameux dodanes que vous avez notamment en ville. On va en parler tout de suite avec l'un de nos invités, Jean-Pierre Allot. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue chez vous. Vous êtes une voix que les auditeurs historiques de Sud Radio connaissent bien. Pour être un ancien de la maison, vous êtes toujours le bienvenu ici, mais vous intervenez ce matin en votre qualité de maire d'Albas, dans le Lot. La destruction de ralentisseurs qui ne seraient pas aux normes, c'est-à-dire ces ralentisseurs ne peuvent être utilisés que sur des voies où la vitesse est limitée à 30 km/h. Justement, il ne faut pas les utiliser sur des routes avec un trafic moyen par jour de plus de 3000 véhicules, moins de 200 mètres avant ou après une agglomération et dans les virages à moins de 40 mètres d'une sortie de virage. Des normes qui sont quand même très compliquées, qui font qu'en fin de compte, aujourd'hui, Jean-Pierre Allot, tous les ralentisseurs, les dodanes qu'on voit un peu partout, en fait, ils sont pas aux normes. Une bonne partie ne sont pas aux normes, effectivement, mais c'est un problème pour tous les maires de France, parce qu'on est confronté à ce problème où on exige la sécurité, notamment dans des bourgs. Alors moi, j'ai un village qui est un village historique, touristique, avec des petites ruelles et une départementale qui traverse le village. Alors, la limitation à 30 km/h, elle s'opère naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de mal à prendre cette décision. Après, quoi mettre comme type de ralentisseur qui soit homologué? Vous le savez, 5 à 7 cm sont autorisés. La plupart dépassent, souvent font 10, parfois 15 avec des plateaux. Et alors, que faire? Quand vous êtes dans une agglomération, il faut pas que ça provoque une nuisance sonore. Sinon, vous avez les voisins qui protestent énergiquement. Donc, il faut mettre des petits coussins berlinois. C'est ce que nous avons fait, mais nous avons testé préalablement ce qu'on appelle des chicanes. Alors, les chicanes... les zigzags. Voilà, c'est ça. Et ça génère, bien évidemment, souvent des accidents. C'est même, on peut le dire, accidentogène. Et on a renoncé à ces chicanes au profit de ces coussins berlinois. Mais pour être efficace... Effectivement, les municipalités ont tendance à augmenter le plateau. Oui, la hauteur. C'est ça, la hauteur. Et donc, ça pose un réel problème parce que, effectivement, on abîme les caisses des voitures, mais il faut faire ralentir. Vous savez, c'est un vrai casse-tête, ne serait-ce que pour l'emplacement de ces ralentisseurs. Ouais, justement, c'est ce que précise cette décision de la Cour d'appel administrative de Marseille. Et il y a une norme, moi, qui m'a frappé, qui est rappelée par la Cour d'appel administrative de Marseille, Jean-Pierre Allot. On ne doit pas pouvoir installer un ralentisseur sur une route empruntée par des transports en commun, c'est-à-dire des bus. Mais bon sang, il y a des ralentisseurs que dans les villes, et dans les villes, il y a des bus à peu près partout. Ça veut dire qu'il y a presque zéro ralentisseur aux normes, il faudrait tous les détruire. Absolument. Et moi, j'ai les transports scolaires. Je n'ai que, il y a quelques poids lourds qui passent dans mon village. Ils sont certes pas très nombreux, mais enfin, le transport scolaire, vous savez qu'en milieu rural, moi, c'est un village de 540 habitants. Donc, soit c'est le désert, il y a plus de cars, de bus de ramassage. Non, on ne veut pas ça. On veut que nos villages vivent avec nos écoles. Alors, on prend, bien sûr, des mesures de sécurité, des panneaux, mais là, on assiste vraiment à un décalage entre la justice d'un côté qui veut statuer en supprimant tous ces ralentisseurs sans pour autant proposer des solutions. Nous, on a écarté, je vous l'ai dit, les cannes, mais on a proposé les écluses. Alors les écluses, c'est une manière de rétrécir la voie. Oui. Alors on rétrécit la voie pour ne permettre qu'un passage. Là, je peux vous dire qu'au cœur du village, ça génère des ralentissements et des conflits, et que la plupart dans le milieu agricole, vous savez comme moi qu'il y a des engins, et ils ne passent pas dans ces écluses, donc ils démolissent, ils percutent passez-moi l'expression, les bites qu'on peut mettre de part et d'autre. Non, mais c'est le terme consacré, vous inquiétez pas.
Voilà. Bon, Et effectivement, donc, bon, c'est ingérable. Si je vous comprends bien, c'est ingérable. Question qu'on va se poser, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'installer des dispositifs en dur dans les centres-villes pour forcer, par la contrainte physique, en quelque sorte, les automobilistes à ralentir? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est une demande de vos administrés? Alors, la demande, c'est le ralentissement de la vitesse, parce que les les automobilistes vont généralement trop vite dans le cœur des villages. Ça, c'est un constat. Il n'y a pas suffisamment de contrôle de gendarmerie. On n'a pas de radar non plus. Vous savez, quand vous allez en Italie, dans les petits villages, vous avez plein de micro-radars partout qui permettent très bien de réguler la circulation. On fait attention, sinon on se prend une amende. Là, en l'occurrence, en France, on a très peu de radars. Ils sont placés à des endroits très stratégiques et c'est davantage une tirelire qu'un moyen de réduire la circulation. Mais dans les petits villages, en revanche, on n'a pas d'autre solution que de mettre au moins des coussins berlinois, vous savez, sont généralement rouges, ils sont pas très épais. Ils sont en plastique, ils sont posés sur la route. C'est assez moche d'ailleurs, mais en tout cas, on les sent passer. Question qu'il faut vous poser malgré tout. Tiens, ne serait-ce qu'à l'échelle d'Albas, votre ville, dans le Lot. Imaginons que la justice aille au bout, qu'elle assume la décision qui a été rendue et qu'elle dise qu'il faut détruire tous ces dispositifs qui ne sont pas aux normes. Ça coûterait combien à des villes comme la vôtre ? Ah bah écoutez, s'il fallait supprimer, on en a installé 8 actuellement sur notre commune, et on prévoit d'en installer 2 autres. C'était à l'ordre du jour du conseil municipal de vendredi dernier, vous voyez. Et on a pris la décision de les placer parce que il y a un vrai problème de sécurité. Moi, je veux bien qu'on supprime, mais encore faut-il trouver une solution, une parade. On n'a pas la parade aujourd'hui. On a beau mettre des panneaux à 30 km/h, je peux vous dire Jean-Marie, qui sont pas respectés. Et donc, il faut bien nécessairement trouver une solution, sinon on va vers des accidents. On en a eu, je peux vous dire que hier soir, j'ai eu des personnes ivres qui ont foncé dans des panneaux aux abords d'un de ces ralentisseurs. Parce que c'est samedi soir, parce que les gens ne respectent pas, voilà. Ça c'est clair. Cela étant dit, bon, si le conducteur est ivre, d'ailleurs on rappelle que c'est interdit, c'est pas un ralentisseur qui va le pousser à davantage de prudence. Malheureusement, là c'est encore un autre sujet. Dernière question en un mot, ils seront aux normes au moins les 2 que vous voulez installer en plus à Albas ou pas, les 2 ralentisseurs? Oui, absolument. Ah oui. Vous savez, je suis très orthodoxe en la matière. Oui, ils sont aux normes. Ils sont installés dans 3 mois. Ça va certainement réduire un petit peu. Alors, on s'efforce de les placer effectivement dans des endroits où il n'y a pas d'habitation de part et d'autre, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nuisances sonores. On essaie d'être le plus vigilant possible, mais c'est un véritable casse-tête et si on supprime tous ces ralentisseurs, alors moi je peux vous dire que dans des villages voisins, il y en a un paquet qui ne sont pas aux normes. Alors, que ceux qui ne sont pas aux normes, on les met aux normes, je veux bien, mais de là à tout supprimer, non. Mais écoutez, merci en tout cas pour cette réponse. Jean-Pierre Allot, ancien journaliste de Sud Radio, maire de la ville d'Albas dans le Lot. On en reparlera de ces ralentisseurs, ces dodanes un petit peu trop dodus manifestement.